Bonjour mes amis, nous allons clôturer notre série sur le courage aujourd'hui parce que j'aimerais vous parler du courage nécessaire pour agir. Vous savez, parfois c'est notre manque de courage qui peut limiter ce que Dieu peut accomplir, à travers nous surtout. Quand nous n'arrivons pas à imposer les mains sur les malades dans le métro par exemple, Dieu est limité, il ne peut pas faire son miracle. Quand nous ne chassons pas le démon que nous confrontons, Dieu ne peut pas libérer quelqu'un. Et il est vraiment limité simplement parce que son peuple n'est pas opérationnel par manque de courage. Vous savez, l'évangile ne consiste pas seulement des paroles, mais des actions. C'est le mandat que Jésus nous a confié, tous ses disciples ont entendu ces paroles dans Matthieu 10, 7 à 8. Allez, prêchez, annoncez que le royaume de Dieu est proche. Ensuite, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Pourquoi? Vous avez reçu gratuitement. Alors, donnez gratuitement par la suite. Vous savez, l'évangile n'est pas seulement une question de partager une doctrine ou d'annoncer une croyance, non. Il s'agit de démontrer la plénitude de la puissance de Dieu. Je pense à un exemple dans Actes chapitre 3, là où Pierre et Jean sont allés au temple et ils ont trouvé un paralytique qui n'arrivait pas à marcher. Alors, ils étaient tous les deux très courageux et ils ont dit, sans hésitation, regardez-nous. Nous n'avons pas l'or ou l'argent sur nous aujourd'hui, mais ce que nous avons, nous voulons partager avec vous. Au nom de Jésus de Nazareth, levez-vous et marchez. Et croyez-moi, l'homme qui a entendu ces paroles et qui a agi avec sa foi, a reçu sa guérison et toute la foule autour était surpris dans l'émerveillement de voir comment Jésus s'est manifesté puissamment. Alors, dans cet exemple, nous constatons quelque chose de très important. Le courage de Pierre était alimenté par deux choses, par son cœur généreux et par son cœur de compassion. C'est comme si il disait, mais mon Dieu était tellement bon pour moi, il m'a tant donné que j'ai envie de partager avec toi. Jeune homme paralytique, lève-toi, marche, reçois ta guérison. Vous voyez, c'est une vraie clé pour vraiment alimenter le courage. Agir avec la générosité de Dieu, avec la miséricorde de Dieu, avec la compassion de Dieu. La bonté de Dieu et la bienveillance de Dieu. C'est un vrai déclencheur pour les miracles de Dieu aussi. Et ceci veut dire que nous voulons être comme Jésus pour le monde qui nous entoure. 1 Corinthiens 2, 4, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit en disant « Mon message de ce royaume n'est pas venu avec des discours persuasifs, des paroles de sagesse seulement, mais en démonstration de la puissance et de l'esprit. » Et ce mot est très important. Le mot démonstration veut dire donner une exposition pratique ou concrète, montrer clairement l'existence de quelque chose ou fournir la preuve d'une vérité. Vous voyez, le royaume de Dieu, c'est une vérité, donc à nous de fournir la preuve, de montrer sa réalité et sa puissance à tous ceux et celles qui nous entourent. Mes amis, je crois sincèrement que Dieu vous donne du courage pour manifester son message et sa puissance quand vous annoncez l'Évangile. Prenez courage. Il est temps pour le peuple de Dieu d'agir non seulement dans le parler, mais aussi dans les actions. Et je suis convaincue que le Saint-Esprit vous transmet surnaturellement aujourd'hui une dose de courage pour que vous soyez mobilisés et prêts à imposer vos mains sur les malades, à chasser des démons, à libérer les captifs et à glorifier Jésus par vos actions et non seulement par vos paroles. Vous savez quoi? Votre courage donne au royaume de Dieu une plus grande visibilité. Alors saisissez ce courage, mobilisez-vous, brillez pour le Seigneur
Et n'hésitez pas à partager vos témoignages avec moi dans vos commentaires. Vous pourrez également vous abonner à notre chaîne et comme ça on restera en contact. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.